Regardez le bout de votre doigt. Imaginez un point minuscule, plus petit qu'un grain de sable. C'est la dose de fentanyl suffisante pour tuer un adulte en bonne santé. Ce n'est pas une histoire d'horreur, c'est une réalité. Le fentanyl a été créé comme dernier recours pour les patients atteints de cancer, pour lesquels aucun autre traitement ne pouvait être efficace. Il est environ 100 fois plus puissant que la morphine. Imaginez un peu, 100 fois plus puissant. Lorsque cette substance pénètre dans le sang, le cerveau est comme suffocant. Mais en même temps, il bloque le signal de la respiration. La personne ne souffre pas atrocement, elle cesse simplement de respirer, silencieusement, et ne se réveille jamais. C'est pourquoi la plupart des décès ressemblent à un rêve. Pas de convulsions, pas de cris. On s'allonge, et c'est tout. Les personnes présentes ne s'en aperçoivent que quelques heures plus tard. Parfois, seulement le lendemain matin. Ces 10 dernières années, le fentanyl a tué plus d'Américains que toute la guerre du Vietnam. Plus de 200 morts par jour, dans un seul pays, à cause d'une seule substance. Et voici ce qui est vraiment effrayant. La plupart n'étaient pas des toxicomanes de rue typiques. Étaient des gens ordinaires, avec un travail, une famille, un appartement. Certains ont commencé par prendre des pilules après une opération. C'est arrivé comme ça. Le fentanyl ne fait pas de discrimination. Il ne tient pas compte de votre âge, de votre situation financière ou de votre lieu de résidence. Une seule prise, et votre cerveau n'est plus le même. C'est pourquoi il est essentiel que chacun soit informé. Non pas pour avoir peur, mais pour comprendre. Le fentanyl est dangereux, et pas seulement pour ceux qui le consomment. Partout dans le monde, des policiers perdent connaissance au simple contact d'une enveloppe contenant une poudre blanche. Pas d'injection, pas de comprimé. Un simple effleurement du doigt suffit. Cette substance pénètre facilement la peau. Quelques particules invisibles suffisent à rendre une personne inconsciente en quelques secondes. C'est pourquoi, lors de la saisie de poudre suspecte, les policiers portent désormais un équipement de protection complet, comme pour la manipulation de poison. La peau humaine ne constitue pas une barrière à cette substance. Elle la traverse plus rapidement que la plupart des gels médicaux. C'est le principe des patchs antidouleurs. Ils introduisent intentionnellement la substance directement dans le sang. Les criminels connaissent cette propriété depuis longtemps. La poudre est dissimulée dans des lettres, des cartes postales, voire des dessins d'enfants. La personne ouvre l'enveloppe, inhale la poudre et ne réalise pas qu'elle vient d'ingérer une dose mortelle. Les douanes font rarement la distinction entre ces colis et les colis ordinaires. Plusieurs facteurs ont été hospitalisés après avoir simplement trié des colis. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils déballaient des colis lorsqu'ils ont soudainement perdu connaissance, en plein travail. Les services d'urgence ont dû modifier leur protocole en urgence. Désormais, avant d'entrer dans un appartement où cette substance pourrait être présente, ils enfilent une combinaison de protection intégrale. Car une seule erreur d'inattention suffit. Il ne s'agit pas d'une simple théorie. Ce sont des cas réels tirés de rapports. Il existe dans certaines villes américaines des gens qui errent dans les rues en plein jour, courbés. Ils ne tombent pas, ils ne crient pas, ils sont simplement figés dans une position étrange au milieu du trottoir. Les habitants ont depuis longtemps cessé de se retourner. Pour eux, c'est une scène normale. Ce ne sont ni des malades, ni des ivrognes. Ce sont des personnes sous l'emprise du fentanyl. Cette substance provoque un engourdissement particulier. Le corps se courbe et se fige en marchant. Une personne peut rester ainsi pendant plusieurs heures, puis se réveiller et continuer à marcher comme si de rien n'était. Des quartiers entiers sont devenus inaccessibles aux touristes et la police y est rarement présente. Les magasins ont fermé. Les cafés ont fermé. Seules les pharmacies et les dispensaires de seringues restent ouverts. Ce n'est pas un film. Ce sont de vraies adresses sur les cartes des grandes villes américaines. Les autorités déclarent état d'urgence. Certaines villes dépensent plus pour les antidotes aux surdoses que pour les manuels scolaires. Sans ces antidotes, des gens meurent en pleine rue et personne ne peut les secourir à temps. Dans ces quartiers, les ambulanciers sont appelés plusieurs fois par nuit à la même adresse. Une personne fait 3 overdoses en une semaine. On la sauve sans cesse. Il est impossible de refuser. Et tout le monde le comprend parfaitement. Le plus terrifiant, c'est que cela ne se passe pas dans un bidonville isolé. Cela se passe à côté d'immeubles d'habitation ordinaires, à côté d'écoles, à côté d'aires de jeu. Et les habitants s'y sont tout simplement habitués, parce qu'aucune autre solution n'a encore été trouvée. Le fentanyl a été inventé en 1962 comme une alternative plus pure à la morphine. Un scientifique belge souhaitait créer un analgésique sûr. Il était loin d'imaginer qu'un demi-siècle plus tard, son invention deviendrait la drogue la plus meurtrière de la planète. Tout s'est déroulé comme prévu pendant les premières années. La substance était utilisée uniquement lors d'interventions chirurgicales majeures, sous stricte surveillance médicale. Puis elle a commencé à être produite sous forme de patch et de comprimés pour un usage domestique. Et c'est là que tout a basculé.
les grands laboratoires pharmaceutiques ont commencé à promouvoir activement ces patchs auprès des médecins. Ces derniers les prescrivaient pour tout, du mal de dos au mal de dents. Ils étaient rémunérés pour cela. Pas toujours ouvertement, parfois par le biais de conférences et de cadeaux onéreux. Lorsque le scandale a éclaté, plusieurs grandes entreprises ont payé des milliards de dollars d'amende. Mais les toxicomanes étaient déjà dans la rue. Les ordonnances ont manqué et ils se sont tournés vers le marché noir. Là, le fentanyl s'est avéré moins cher que tout le reste. Aujourd'hui, le fentanyl illégal est produit dans des laboratoires clandestins, principalement en Asie. Il est introduit clandestinement par voie postale, dissimulé dans des marchandises. Un seul petit paquet contient suffisamment de doses pour tuer des milliers de personnes. De l'extérieur, il ressemble à un colis ordinaire d'une boutique en ligne. Les trafiquants ajoutent du fentanyl à d'autres substances pour en amplifier les effets. L'acheteur ignore tout de ce qu'il achète. Il croit recevoir un produit familier, mais il est en réalité contaminé par un additif mortel. C'est ainsi que meurent des personnes qui n'ont jamais consommé de fentanyl intentionnellement. Se libérer de la dépendance au fentanyl est l'un des défis les plus complexes de la médecine moderne. Cette substance modifie le cerveau si profondément que même après 1 an d'abstinence, les envies reviennent à la simple vue d'une odeur ou d'un lieu familier. Le sevrage du fentanyl ne se limite pas à un simple malaise. Il dure plusieurs jours, pendant lesquels le corps est littéralement en proie à des souffrances intenses. Douleurs, vomissements, sensation de brûlure et aucun soulagement. C'est à ce moment que la plupart des personnes rechutent. Les médecins prescrivent des substituts spécifiques qui agissent sur les mêmes zones du cerveau, mais sans provoquer d'euphorie. Cela atténue les envies et contribue à prévenir les rechutes. Cependant, ces traitements doivent être suivis pendant des mois, voire des années. Il s'agit également d'une dépendance, certes, mais gérable. Tous ceux qui s'en sont sortis le confirment. S'en sortir seul est quasiment impossible. On a besoin d'être entouré, de quelqu'un qui ne vous laissera pas sombrer. La plupart des histoires de guérison commencent par une personne qui, au bon moment, a su rester présente. Le fentanyl se retrouve désormais même dans des comprimés vendus comme une substance totalement différente. On croit consommer un produit familier mais il contient un additif mortel. Cela peut arriver à n'importe qui. Absolument n'importe qui accepte d'essayer. Voici l'histoire d'un voisin, d'un camarade de classe, d'un collègue. De quelqu'un qui s'est dit « juste cette fois ». En connaissant cela, vous avez une chance de éviter de vous retrouver dans la même situation. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important.